Et les députés Renaissance viennent de sortir un communiqué. Ils prônent une coalition de projets allant des sociaux-démocrates à la droite de gouvernement. La nouvelle assemblée qui fait la part belle à l'extrême droite. Jamais le Rassemblement national n'avait réuni autant de députés, 143 aujourd'hui en comptant les alliés ciotistes. Marine Le Pen a été réélue sans surprise à la tête du groupe. Elle promet que la victoire n'est que partie remise. On retrouve à l'Assemblée nationale Julien Sauvager. L'accession au pouvoir du Rassemblement national n'est que partie remise. C'est ainsi que Marine Le Pen a fait son entrée dans cette cour d'honneur de l'Assemblée nationale, entourée de plus d'une centaine de ces nouveaux élus du Rassemblement national. Et elle a tenu à rappeler, le Rassemblement national, c'est désormais le premier parti de France en termes de voix. C'est le bloc principal au sein de l'Assemblée nationale et c'est surtout, évidemment, le premier parti d'opposition. Elle a tenu aussi à rappeler que c'est ce front républicain qui avait empêché son parti d'accéder au pouvoir et de fustiger ces tractations, ces manœuvres en cours pour former une coalition au sein de l'Assemblée, excluant bien sûr son parti. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à parler de bourbier quant à la nomination du Premier ministre. Marine Le Pen, tout juste nouvellement élue à la tête de son groupe au sein du Rassemblement national ici à l'Assemblée nationale, a dit qu'elle briguerait, en tout cas que son parti briguerait la présidence de l'Assemblée, le perchoir, mais sans grande illusion, a-t-elle dit, au vu de la mise au banc de son parti. L'occasion, là encore, pour elle, de parler de violation des règles de l'Assemblée et d'un déni démocratique pour ses près de 10 millions d'électeurs. Quant à Jordan Bardella, le président du parti du RN, il a dit que ce n'était que le début de la campagne, car au vu du chaos qui régnait ici, pour lui, il n'y avait aucun doute, il y aurait très rapidement de nouvelles échéances électorales. Et je vous propose d'écouter une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon qui en appelle encore au président de la République. L'homme qui a dissous le Parlement n'appelle personne pour constituer un gouvernement. Nous sommes mercredi, il y a donc maintenant 3 jours que le résultat des élections est connu et personne n'a été appelé pour former un gouvernement, ni même appelé pour dire qu'il serait appelé. Et il n'y a aucune trace d'une volonté quelconque d'apporter un début de commencement de réponse à la situation.